tous. Donc, nous sommes là pour vous parler de la facture X. Donc, je vais me présenter, Magali Noto. Je suis business owner chez DocaPost. Et je suis Thierry Brouillet pour accompagner Magali sur ce séminaire. Je suis moi le responsable avant-vente de CRS, spécialiste de DocaPost sur la dématérialisation fiscale des factures. Alors, pour commencer, donc petit sommaire, on va vous faire une introduction sur le marché de la dématérialisation. Ensuite, on vous présentera les grands principes de Facteur X, avec les avantages à utiliser ce genre de standard. On finira par un retour d'expérience client et de nos équipes. Et on conclura sur les solutions facture de DocaPost. Donc, en ce qui concerne le contexte du marché de la dématérialisation, c'est un marché qui est en pleine croissance. Aujourd'hui, on compte plus de 8 ans de croissance. L'estimation du marché est à 7,3 milliards d'euros, avec une croissance de plus 8% en 2018, avec de très bonnes prévisions en 2022, vu qu'on estime le marché, donc selon Xerfi, à 9,6 millions d'euros, soit plus 7% de croissance par an. Quand on parle de marché de dématérialisation, c'est un marché qui est hyper large, et si on se concentre sur le sujet qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les flux entrants, circulants et sortants, ça représente à peu près 68% du poids de la dématérialisation. Différents facteurs de croissance vis-à-vis de ce marché-là et de ces flux, en particulier la réglementation qui est plutôt favorable à cette dématérialisation de flux, l'élargissement des besoins en fonction vis-à-vis des donneurs d'ordre et le progrès technologique. Cette partie-là de ce marché de la démat, elle représente 2,5 milliards de factures totales émises chaque année en France. Quand on dit total, c'est à la fois en version papier et en version dématérialisée. Si on se concentre un tout petit peu plus sur notre facture, on se rend compte que l'histoire de la facture, elle vient d'un peu plus loin, donc elle a commencé à peu près en 1990. On ne va pas vous faire toute la frise parce qu'on en aurait un petit peu pour un petit peu plus longtemps, mais si on regarde les points importants de cette frise-là, on voit donc le début de la facture électronique au format structuré qui est arrivé en 1991. Ensuite, on voit la définition des modalités d'émission et de conservation des factures qui sont transmises par voie électronique. Donc, on a un peu plus conditionné cette transmission-là à partir de 2001 et 2003. Ensuite, il y a eu l'apparition de l'association Open People, donc entre 2006 et 2012, avec l'obligation pour l'État de recevoir des factures au format électronique. Donc c'est vraiment en 2012 où cette obligation-là, au niveau de l'émission de factures électroniques, a vraiment commencé. En 2014, il y a eu l'obligation de transmettre des factures électroniques destinées aux acheteurs publics. Donc c'est là où est arrivé Chorus Pro. 2017, l'apparition de Facture X, qui est notre sujet aujourd'hui. Et ensuite, on verra dans les années qui vont arriver une grosse accélération sur la démat à 100%, donc pas uniquement sur le secteur public, mais aussi sur le secteur privé, avec une obligation de transmettre des factures électroniques au secteur B2B, avec un calendrier bien défini qui sera donc entre 2023 et 2025. Donc voilà pour les grands points de cette frise. Si on continue au niveau de la facture, et évidemment on va regarder, on va dire le basique sur cette facture-là. Il y a différents formats de factures possibles en France. Il y a la piste d'audit fiable, qui va comprendre le SCAL, le PDF simple, l'EDI non fiscal et le papier. Vous avez aussi la signature électronique et le troisième gros format, l'EDI fiscal. Ces chiffres-là, elles permettent de mettre en évidence la prédominance de la piste d'audit fiable. Aujourd'hui, la numérisation, elle reste un facteur essentiel dans l'optimisation des factures fournisseurs pour une grande part des entreprises françaises. Au niveau des grandes problématiques et des enjeux principaux, on va dire l'enjeu principal, c'est la réduction des délais de paiement.
qui nécessite d'accélérer la transmission et le traitement des factures. Si on regarde les gros piliers de cette facture dématérialisation et qu'on les compare, et qu'on regarde un petit peu les problématiques auxquelles on peut rencontrer, on a l'EDI et le PDF. On se concentre sur l'EDI. L'EDI, on a une nécessité d'avoir des données exploitables pour échanger une facture entre deux entités, deux entreprises. Il y a la nécessité d'avoir un format technique qui n'est pas toujours lisible par les acteurs de ce processus-là, vu que c'est de la transmission de données. On a le besoin d'avoir une infrastructure assez complexe et assez lourde au niveau du déploiement, vu qu'en fait, ce sont la transmission de données entre deux entités. Et donc du coup, il faut que ce raccordement-là soit fait. Il faut que ces deux entités-là aient les mêmes logiciels pour pouvoir transmettre et bien réceptionner ces données-là. Donc du coup, c'est un coût de setup qui reste quand même assez élevé. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément de mise en forme lisible de la facture qui est imposée par le fournisseur. Le logiciel, lui, qui va réceptionner ces données, va pouvoir, on va dire, afficher un début de facture, mais ce n'est pas une obligation. Et un besoin de mettre en place un système personnalisé pour chacun des nouveaux raccordements entre entités. Il y a des demandes entre entités concernant les informations à transmettre, et ces informations-là ne sont pas toutes les mêmes entre entités. Si on se concentre sur le PDF, aujourd'hui le PDF, lui, il implique le traitement de lecture des données, donc pour la facture entrante, c'est-à-dire qu'en gros, on doit aller chercher ces données-là pour pouvoir les transmettre. Il y a aussi cette solution aujourd'hui, elle n'est pas totalement automatisée. Il y a quand même ce besoin et des étapes importantes pour pouvoir passer du PDF, avoir les données en XML et transmettre l'ensemble. Les données, il n'y a pas vraiment de données exploitables pour des échanges de factures, et c'est pour ça que je vous parlais du fichier XML, ça nécessite un fichier XML en plus de ce PDF-là. Il n'y a pas besoin d'avoir de raccordement avec une infrastructure spécifique entre entités, pas de setup. Il faut quand même avoir la facture au format PDF, ce qui n'est pas forcément une étape obligatoire aujourd'hui pour certaines entreprises. Et donc du coup, on le disait tout à l'heure, pas besoin de mettre en place un raccordement entre entités. L'envoi de ce PDF avec ou sans le fichier XML peut être fait de façon libre. Aujourd'hui, on estime que la facture mix, c'est le bon compromis entre les attentes des acheteurs et les capacités des fournisseurs. Et donc du coup, si on passe au grand principe de la facture X, Thierry. Face à ce constat de se dire, d'un côté, j'ai une norme qui me permet de faire des échanges de données EDI structurés, mais qui ne peuvent pas adresser tous les acteurs, les petits ou les gens qui n'ont pas les moyens informatiques de mettre en place ce genre de technologie, ne peuvent pas rentrer dans ce cadre-là. Et de notre côté, le PDF qui s'adresse à tout le monde, mais qui n'est pas automatisable et qui donc pose un problème pour les gros acteurs qui reçoivent des millions de factures en entrée et qui doivent donc traiter ces flux-là. Donc a été décidé une idée de mettre en place une nouvelle norme, une nouvelle façon de faire, c'est ce qu'on appelle Facture X. Facture X, c'est en fait l'idée de prendre les deux meilleurs du monde, c'est-à-dire à la fois conserver un PDF pour s'échanger entre les différents acteurs, donc je maîtrise la mise en forme, j'ai un accès direct en lecture du document, et en même temps, à l'intérieur de ce document PDF, embarqué un fichier XML qui est normalisé. Donc le fichier XML, lui, permettant l'intégration de la facture par des automates, par des logiciels et des systèmes, si le destinataire en dispose. Donc moi, en tant qu'émetteur, c'est relativement simple. J'envoie un facture X. En face, on sait exploiter les données, donc j'ouvre l'XML pour pouvoir intégrer la facture, ou alors je n'ai pas les moyens de le faire et je suis toujours sur un traitement plutôt manuel et je peux donc traiter ça. L'idée, c'était de repartir sur les standards aussi, donc on n'a pas réinventé de nouveaux standards, donc on est basé sur du PDF A3 pour conserver, s'assurer de la conservation à long terme du document.
et en même temps on embarque dans l'XML donc un Unifact C2I qui est assez répandu sur le marché et qui permet donc d'encapsuler toutes ces données-là. On a donc là un modèle de facture qui répond à toutes les exigences réglementaires. On peut faire soit du PDF signé, si on signe le document, ou alors on peut simplement passer en piste d'audit si on ne signe pas ce document et qu'on veut s'échanger comme ça des factures sans rentrer dans le processus de PDF signé. Il y a aussi une autre volonté, c'est qu'il y a une action au niveau de l'Europe qui a été de définir les données, la sémantique des données qui doivent être échangées dans une facture. Et donc, c'était la sémantique EN 16931. Et donc, c'est le support de cette norme qui permet de faciliter, en théorie, les échanges de factures entre les différents acteurs. Et dernier point, ce n'est pas une initiative purement française. Les travaux de normalisation ont été menés avec la FERD, donc l'association représentante des gens qui font de la facture électronique au niveau de l'Allemagne, et d'avoir un format standard qu'on puisse partager entre les deux associations. Donc en résumé, oui, avant le résumé, pardon, l'idée aussi c'est qu'on va pouvoir transmettre plus ou moins de données dans ce FactureX. Donc on a des notions de profil, et en fonction des capacités dont on dispose, et aussi en fonction de ce que veut faire le destinataire, on peut envoyer plus ou moins de données. Donc on a un profil qui dit minimum, on va mettre l'entête pied de page le plus classique dans la facture, que généralement on extrait avec un processus de LADRAD, de numérisation des factures papier. On a le basique WL, donc le basique sans ligne, le without line, qui lui va rajouter quelques informations autour de modes de livraison ou des moyens de paiement à mettre en œuvre pour payer la facture. Et puis enfin le basique qui lui va couvrir l'ensemble de toutes les données classiques d'une facture, donc en comprenant notamment les informations qui sont à la ligne. Et enfin un profil spécifique sur la nouvelle norme européenne. L'idée de ce profil, c'est d'avoir effectivement une facture standard au niveau européen. Et enfin, un dernier élément qui est aujourd'hui en cours de développement, qui est la capacité d'étendre ce modèle pour pouvoir ajouter ou adresser des marchés spécifiques qui auraient des difficultés de rentrer dans le modèle standard. Alors, en résumé, les promesses de FactureX, donc, c'est déjà d'améliorer la facture électronique. L'émetteur contrôle le formatage de la facture. On a, nous, beaucoup de clients qui, lorsqu'ils envoient des factures EDI, lorsqu'ils passent en EDI, la problématique, c'est que le destinataire était habitué à avoir une facture sous une certaine forme, de trouver des informations à un certain endroit, mais comme maintenant, quand on est en EDI, notamment, c'est vrai surtout pour Chorus, eh bien, ce que voit le destinataire, c'est plus la forme de la facture qu'il attendait, et du coup il a du mal, ce destinataire, à retrouver les informations qu'il a l'habitude de voir. Ici c'est intéressant, on envoie la forme, toujours la même, comme ce qu'on recevait en papier, et le destinataire va pouvoir avoir un lisible qu'il est habitué de voir, et que les deux parties vont aussi pouvoir échanger sur le même lisible. D'accord, l'émetteur de la facture et le destinataire, ils vont garder le même document. Donc ça c'est un point qui est intéressant pour la gestion des litiges ou pour la compréhension commune du contenu d'une facture. On va aussi du coup augmenter la rapidité évidemment de l'intégration et le coût d'intégration de ces factures, puisqu'on a la possibilité d'extraire des données structurées de ce document-là. Donc on n'est plus dans un processus de LADRA, de ressaisie manuelle complète du document. Ce type de modèle ne s'adresse pas uniquement à des gros opérateurs qui sont capables de faire de l'EDI, on s'adresse aussi aux petits acteurs, donc ça s'adresse aussi aux PME, qui vont faire ça, et surtout dans l'idée où demain, si les ERP sont capables de manière native de produire ce type de document, on aura comme ça des échanges assez simples entre les différents acteurs. C'est une compatibilité Chorus aussi, donc Chorus, depuis un an, un peu plus d'un an maintenant, accepte les FactureX, donc on a un moyen, donc c'est un acteur important, Chorus, sur le marché français, donc c'est intéressant de pouvoir se dire qu'on le fait de miser sur ce type de format, on va aussi adresser tout le secteur public. Et enfin, l'idée d'avoir plusieurs niveaux d'information, donc les plusieurs profils dans FactureX, on a un standard qui permet comme ça d'adresser, en fonction de ses capacités,
plusieurs types de clients. Donc les gains qu'on imagine aujourd'hui autour du FactoryX, c'est l'optimisation du processus d'échange. Donc on a des processus qui sont complètement automatisés, on diminue les coûts d'intégration des factures, on améliore les paiements, il n'y a plus nécessairement de... L'idée c'est de diminuer les litiges et d'aller plus vite dans le traitement de ces documents-là. Et puis, évidemment, c'est diminuer les problèmes de trésorerie des PME, TPE, pour se faire payer au plus vite, être capable d'envoyer une facture avec toutes les informations nécessaires pour qu'elle soit traitée rapidement par son destinataire. Et enfin, dernier point non négligeable, c'est qu'on n'a plus de saisie manuelle, on n'a plus de l'ADRAD, donc on a une meilleure qualité des données qui vont être intégrées par l'acheteur dans son système d'information. Maintenant, je vous propose de regarder un petit retour d'expérience qu'on a eu avec un de nos clients, donc c'est Saint-Gobain Distribution Bâtiments de France, qui aujourd'hui, avant la mise en place de FactoryX, couvrait déjà pas mal de choses. Donc, est évidemment raccordé à Chorus, avait des clients connectés en EDI, et il y avait d'autres clients auxquels il transférait des documents PDF. Le constat, c'était qu'effectivement, mettre en place un raccordement EDI, ça a un certain coût, ça dure un certain temps. De part et d'autre, on est un centre d'acteurs qui doivent intervenir, on doit intégrer toutes ces données-là. Et en même temps, l'EDI, ça n'adresse pas tout le monde. Et en même temps, le PDF, ça n'intéresse pas tout le monde non plus. Donc, il y a eu une volonté de faire évoluer cette solution et donc d'intégrer FactoryX dans cette chaîne. Donc, on est parti avec le profil normalisé au niveau européen pour produire, et ces factures, on les envoie maintenant à la fois à Chorus Pro pour le secteur public et en même temps pour de nouveaux clients privés. Donc on a adressé les deux secteurs avec cette technologie-là. Alors maintenant, le retour d'expérience qu'on a autour de ce projet, nous, en tant qu'opérateurs, la première chose, c'est que FactoryX est relativement bien documenté. Donc, déjà, il s'appuie sur des normes qui étaient déjà connues, ce n'est pas des choses exotiques, mais surtout, c'est agrémenté d'une documentation qui est claire, d'outils de contrôle des formats, donc tout un tas de choses qui permettent très rapidement de mettre en place ce type de produit. Et surtout aussi, ce qui intéresse nous et aussi notre client, c'est qu'on a constaté une très grande rapidité d'intégration de ce genre de flux par rapport à ce qu'on constatait avant en EDI. Aujourd'hui, on a intégré un client en à peu près une semaine, ce qui était assez difficile à atteindre lorsqu'on était sur de l'EDI pur. Autre point intéressant, c'est qu'on est aussi sur des standards. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait évoluer, on n'a pas changé la structure des données qu'on fait transiter dans ce FactoryX. On a mis toutes les données dans le standard et ça a été intégré en face sans aucune nécessité de faire évoluer ce standard. Donc ça diminue les problématiques d'intégration avec des formats spécifiques aux clients. De l'autre côté, notre client, la motivation principale, c'était qu'il voulait essayer de transmettre un format unique à tous ses clients. Donc arrêter de se dire, là pour lui je vais faire de l'EDI, là pour lui je vais faire tel format ou tel format. Il y a un format unique qui adresse toutes les problématiques de tous ses clients. Deuxième chose aussi importante, c'était une nécessité de gérer plus facilement les pièces jointes. Effectivement, FactoryX, de manière native, accepte la transmission de pièces jointes à la facture directement dans le document, et c'était une solution assez simple pour résoudre ce problème-là. Et c'est aussi quelque chose qu'on partage avec notre client, c'est FactoryX, on le voit comme effectivement un format d'avenir. Il démarre, mais on pense que très rapidement, ça va devenir un des formats standards du marché, et il y avait la volonté de notre client d'adresser le marché avec ces nouvelles technologies.
Le dernier point, donc, c'est les bénéfices retenus que notre client a eu. Il a constaté effectivement qu'on avait un format complet qui pouvait être adressé, standard, qui pouvait être adressé à l'ensemble de ses clients. Donc, de ce point de vue-là, c'était une réussite. Et le même constat que nous, c'est qu'aujourd'hui, c'est une solution très intéressante par rapport à un raccordement UDI classique qui est un peu plus consommateur de temps et de ressources. Là, on a eu un raccordement très rapide. Juste pour vous dire, on voit qu'il y a des questions, on répondra à vos questions juste à la fin. Il reste encore quelques slides, donc on passera l'ensemble des questions chacun votre tour. Hop. Donc dernier slide, voilà. Juste pour vous dire que aujourd'hui, DocaPost, au travers donc une partie des solutions qui vient de vous être présentée par Thierry, a une gamme vraiment complète dédiée à la gestion des factures, à la fois entrantes mais aussi sortantes, qu'on s'adresse effectivement en fonction des différentes solutions, à la fois à des grands comptes, des ETI, des PME, mais aussi des TPE, que les différentes problématiques en face de ces clients peuvent être diverses et qu'effectivement nos solutions adressent ces différentes problématiques, que ce soit en EDI, sur du PDF simple, du PDF signé, du scan ou du papier, bien entendu. Au niveau des standards, nos solutions sont aux normes, à l'ensemble des normes du marché, donc à savoir FactureX, People, Chorus Pro, le standard UBL, Edifact, C2I. Donc on couvre vraiment l'ensemble des standards du marché. Au niveau des modes de dépôt, vous pouvez à la fois faire du transfert de fichiers, donc soit en AS2, soit en SFTP, soit en CFT ou en X400, enfin, il y en a d'autres. On peut aussi donc vous mettre à disposition des API. On a aussi une solution compatible avec le pack Microsoft Office, donc ce qui s'appelle Meleva Office. Vous pouvez, à travers cette offre-là, vous connecter sur votre pack et faire du dépôt automatique et de l'envoi automatique de vos flux en papier ou en démat. Et aussi, on a également en mode de dépôt des portails mis à disposition de nos clients ou un dépôt par mail. En termes de services, on a effectivement toute une palette de services qui passe par de l'envoi de factures multicanales, de la numérisation, du workflow de validation et de rapprochement, de la signature électronique, de l'archivage, du suivi, on a un guichet unique et on a aussi donc des portails fournisseurs. Donc tout ça pour vous dire que vraiment, on a une gamme complète sur la gestion de la facture entrante et sortant et qu'on couvre l'ensemble des besoins cibles du marché. Alors, on avait une question. Thierry, sachant que l'envoi de facture électronique n'est pas encore obligatoire, comment peut-on passer uniquement sur FactureX et ne plus traiter de facture papier? Alors, effectivement, tant que la réglementation rendra pas obligatoire l'envoi de facture électronique, il faut s'attendre toujours à avoir un reliquat papier à traiter avant. Par contre, on a tout intérêt à dès maintenant se préparer à faire du FactureX ou la facture électronique pour être prêt lorsque la réglementation sera présente. Autre question, le format unique de FactureX est ouvrable par tous les destinataires? Donc si effectivement si la question c'est est-ce que je peux ouvrir un document FactureX et être capable de le lire directement son logiciel spécifique en dehors d'Acrobat Reader ou d'un reader PDF, c'est oui. On est capable d'ouvrir le document PDF, de le lire, et le document XML qui embarque les données, lui est présent comme pièce jointe attachée à l'intérieur du PDF, donc vous pouvez le visualiser à l'intérieur du document et l'ouvrir si vous le voulez. Dernière question, comment se caractérise la piste d'audit fiable dans le cas de FactureX? Alors, le FactureX n'introduit pas de spécificité au niveau de la piste d'audit fiable, on reste dans les mêmes process.
le document, la facture, le document qu'on présente, qui est un PDF qui embarque un XML dedans, constitue l'original fiscal et il faut donc effectivement mettre en place les contrôles, documenter ces contrôles comme on le fait avec les autres types de documents. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On va vous laisser 2 minutes si vous voulez écrire. On voit que ça écrit. Donc a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc on espère qu'on a pu vous donner un premier éclairage et de bonnes notions sur la facture X. En tous les cas, si vous avez besoin de plus d'informations sur nos solutions de facture entrantes ou sortantes, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et on a été content d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci on beaucoup. voit beaucoup de messages de remerciements. Donc on vous remercie et à très vite pour d'autres webinars pour DACA Post.